aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est la toute première que je fais sur ma chaîne. J'ai envie de la faire depuis assez longtemps, je vous avoue. Je vous conseille tout le temps les choses qui me font envie, qui sont trop bien, qu'il ne faut pas rater. Bref, je fais pas toujours faire des économies, faut l'avouer. Mais aujourd'hui ça va changer parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un anti-haul. Alors c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de vidéo, c'est tout simplement l'inverse d'un haul, c'est-à-dire que je vais énumérer les produits que je n'ai pas du tout envie d'acheter, voilà, qui ne me tentent pas pour X raisons. J'en ai jamais fait mais j'en ai regardé et je trouve ça assez cool, ça change un petit peu. Et là on est en plein période des fêtes de Noël, donc il y a plein de produits partout, des tas de collections à droite et à gauche, donc j'en prends et j'en laisse. Je suis comme tout le monde, il y a des choses qui me font plus envie que d'autres. Et sans plus tarder, commençons. Le premier produit dans la catégorie nouveauté qui me tente pas du tout et que je ne compte pas acheter, mon cas est un petit peu différent parce que je reçois les nouveautés, souvent je sais pas ce que je vais recevoir, ça arrive et que ça me plaise ou non, c'est là. Et du coup cette nouveauté là, à mon avis je vais la recevoir, mais si je devais l'acheter je sais que j'aurais passé mon tour, bah c'est pas du tout le type de produit que j'utilise. Je parle de quoi? Des nouveaux rouges à lèvres Huda Beauty, et j'aurais adoré qu'ils soient mat et si elle en sort je me jetterai dessus c'est sûr. Sauf que là ce sont des rouges à lèvres satinés à paillettes, je crois que ça s'appelle les Power Bullets, qui sont, je mettrai à chaque fois les photos là, et il n'y a pas beaucoup de teintes, il me semble qu'il y en a 3 ou 4, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors certes c'est joli swatché et tout, mais comme je disais dans une vidéo il y a pas très longtemps où je parlais de mes unpopular opinions, bah, la tendance des rouges à lèvres métallisés, j'aime pas du tout ça. C'est pas que ça me va pas, c'est juste que ça me plaît pas tout simplement. Je sais qu'il y en a d'autres qui adorent et je respecte amplement, mais moi c'est vrai que c'est pas du tout mon truc. Du coup quand j'ai vu que c'était des rouges à lèvres métallisés, j'étais un petit peu déçue, j'avoue. Le deuxième produit que je n'achèterai pas, pourtant j'aime beaucoup la marque, c'est Tarte. Alors je trouve qu'ils font beaucoup de nouveautés. Ils ont des lancements très souvent, du coup c'est un peu facile de se perdre dans la masse. Dans leur collection des fêtes, ils ont plusieurs palettes, dont une en forme d'ananas qui est assez grande. Je la vois un petit peu partout, elle me tente pas du tout. Que ce soit en termes de couleur et la forme, c'est un petit peu encombrant. Moi je pense toujours à l'aspect pratique, à me dire ok, est-ce que je vais pouvoir l'amener en déplacement et tout. Ça concrètement je sais que c'est mort, ça va pas passer dans mon petit vanity. Même le packaging en soi, je préfère les formats plus classiques, carrés, rectangulaires, ronds si tu veux, mais je préfère les choses un petit peu plus classiques. Donc ouais, ça me tente pas du tout. Par contre ils en ont une autre que j'aime beaucoup et j'ai failli l'acheter pendant le Black Friday. Je suis vraiment tâtée parce qu'il y avait moins 25% sur tous les sites je crois. Je me suis raisonnée, j'ai pris sur moi, je l'ai pas prise parce que je me suis dit t'en as déjà plein d'autres, mais j'avoue je regrette un peu. Ce que j'adore c'est l'éventail de couleurs justement. Je trouve qu'il y a des couleurs qu'on voit pas ailleurs, par exemple j'adore les bleus, les verts, il y a un fuchsia, un doré, j'aime vraiment beaucoup. La palette ananas, je regrette pas, celle-ci un peu plus. Le prochain c'est une palette pour le teint de Kat Von D, je crois que ça s'appelle la Fetish Face palette. Vous voyez en visuel c'est plus une histoire de teinte encore une fois, c'est donc une palette pour le teint avec 3 highlighters et 3 blushs il me semble. Mais les highlighters, j'adore ça. Mais bon, Kat Von D c'est un univers un petit peu à part. C'est toujours des couleurs un petit peu plus originales, donc pour tous les jours je me vois pas vraiment l'utiliser et je craque pas vraiment dessus. Je la trouve très belle en termes de packaging et tout, mais pour une utilisation quotidienne, non. Une autre collection qui vient de sortir il y a pas très longtemps, c'est de chez KKW, donc la marque de Kim Kardashian West. Elle a sorti une collection qui s'appelle la Glam Bible Smoky Volume. Vous avez une palette des fossiles, blush, highlight, produits pour les lèvres, il y a pas mal de choses. Mais franchement, je pense que c'est la collection qui m'attire le moins depuis le début de sa marque en fait. La palette, je la trouve très classique. Certes, c'est pour faire un smoky, mais on peut trouver ce genre de teinte un petit peu partout dans toutes les palettes. Et après, le reste de la collection, je suis pas hyper emballée. D'ailleurs, j'ai très peu acheté chez KKW. Non pas que j'adhère pas, que j'aime pas, je trouve qu'elle fait des trucs assez sympas. C'est juste qu'il y a tellement de frais de douane et frais de port et tout, ça revient un petit peu une blinde. Donc je m'assure d'être sûre de moi en fait, et la dernière que j'avais achetée c'est la classique que j'aime trop, je regrette pas, mais après c'est pas à chez KKW que je vais acheter très souvent. Cette autre palette, peut-être que je vais en surprendre quelques-uns, je sais pas. Vous êtes plusieurs à me demander si j'ai testé, si j'ai acheté, etc. J'ai hésité à la mettre dans la vidéo, j'ai pas acheté mais j'ai juste reçu de la marque et j'ai pas du tout utilisé, en fait je l'ai gardé pour les concours, pour vous l'offrir, parce que moi perso elle me tente pas du tout. Je sais que j'aurais jamais acheté de moi-même parce qu'elle ne me tente pas. Il s'agit de la Cherry de Urban Decay qui est la toute dernière palette. Quand j'ai vu les premiers visuels, je l'ai trouvée super mignonne, mais après coup j'étais quand même assez déçue parce que je me suis dit c'est pas si exceptionnel que ça, ils ont fait tellement mieux par le passé. Après la Naked Heat qui est pour moi la plus belle palette d'Urban Decay, puis après la Born to Run qui est juste au même niveau, qui sont vraiment pour moi les deux plus belles palettes d'Urban Decay, en tout cas personnellement. Bah, c'était compliqué de faire encore mieux, vous voyez, et du coup la Cherry arrive et là je la trouve hyper basique à côté en fait. Elle est jolie, elle est mignonne, mais
je la trouve pas époustouflante. On parlait tout à l'heure de KKW, je vais vous parler maintenant de KKW et Kylie puisqu'elles ont collaboré une nouvelle fois pour sortir un set de 4 produits lèvres et j'ai encore passé mon tour quoi. Je dois dire que j'ai un tout petit peu hésité, le problème c'est que qui dit 7 dit forcément que tu es obligé d'acheter les 4 produits et c'est ça qui m'a un petit peu retenu parce que j'en ai mis que 2 sur les 4. Je crois qu'il y a 2 mats, un velvet et un gloss et en fait j'aime beaucoup la couleur des mats, je les trouve super belles, je dois avoir des couleurs similaires mais je les trouve vraiment sincèrement très jolies. Donc si elles avaient été à l'unité, je pense que je les aurais achetées. Mais là, les deux autres, le gloss je sais que je vais pas l'utiliser parce que je préfère les gloss nude et le velvet je suis pas hyper fan de la couleur non plus. Donc voilà, ça vaut pas particulièrement le coup. Je trouve ça assez dommage. À moins qu'ils les sortent par la suite à l'unité. Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Et Kylie, c'est comme KKW, vous avez le même problème de frais de port et de frais de douane. Donc autant se dire qu'il faut être sûr de soi. On arrive presque à la fin. Je voulais parler également, parce que ça on le voit partout. Sur les publicités, Instagram, YouTube, partout. C'est la dernière nouveauté Dyson avec le boucleur. Le fer à boucler, c'est un énorme vanity avec plein d'éléments différents pour boucler, sécher, lisser. Je crois que le prix ça coûte dans les 400 €, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est Dyson donc je suis même plus choquée. Je sais que c'est hyper qualitatif ce qu'ils font et que c'est des dernières technologies. Je sais qu'il y a beaucoup de travail de brevet là-dessus donc c'est vraiment à part. Mais là sur ce coup là, étant donné qu'on en parle partout et que ça fait partie un petit peu des produits tendance, j'ai l'impression du moment, je voulais un petit peu donner mon avis. L'idée en soi est sympa et certes on se dit c'est un budget qui est colossal. On est absolument d'accord. En fait vous avez 3 versions. 2 à 449 € et une autre version à 499 €, donc qui est la complète. Ça fait quand même partie des meilleures ventes sur Boulanger. Je dis ça, je dis rien. Je crois que vous avez 7 éléments à l'intérieur, dont 4 rouleaux différents pour lisser, 4 diamètres différents pour lisser. Vous avez de quoi faire votre brushing. Donc je me dis, sur le principe, je trouve ça intéressant. Vous avez quand même un vanity entier pour faire le brushing que vous souhaitez. Après, j'ai vu pas mal de vidéos parce que je viens de me renseigner un petit peu et tout le monde s'est accordé à dire que c'était relativement lourd et encombrant. Et moi perso, je suis pas un très gros gabarit, j'ai pas une force titanesque, je fatigue assez vite s'il y a du poids et je sais que ça théoriquement je serais incapable de l'utiliser, c'est trop lourd, enfin moi il faut vraiment que ce soit léger. Après c'est sûr que ça abîme beaucoup moins les cheveux, mais moi question de praticité, j'en reste au bon fer à lisser classique ou boucleur classique. On a presque terminé et là je suis vraiment désolée parce que c'est une de mes marques préférées, mais même dans nos marques préférées, on ne peut pas tout aimer, on ne peut pas suivre partout. Je vais parler de Too Faced et de leur dernière collection qui s'appelle Pretty Rich, qui est composée d'une palette, il y a des gloss, il y a des highlighters, elle vient de sortir pour les fêtes. Et j'étais super déçue quand j'ai vu, vraiment super déçue. Je trouve les packaging magnifiques, mais là sur ce coup là, c'est pas une collection qui m'attire. Tant au niveau des glosses, comme je le disais, moi les glosses, je me dirige vraiment vers le nude classique, basique, parce que sinon j'en porte pas tous les jours. Mais là c'est pas mal de couleurs métallisées et tout, donc je sais que je le porterai pas particulièrement. La palette, vous voyez, elle est comme ça. Et honnêtement, faut voir en vrai, mais même en vidéo et tout, je sais pas, je suis pas hyper emballée. Je trouve que c'est des couleurs qu'on retrouve encore une fois ailleurs. Par contre, ils ont sorti, vous savez, les highlighters. J'en ai un comme ça, enfin celui qu'ils ont sorti il y a, je crois, l'année dernière, qui est magnifique, il est vraiment très beau. Et là, du coup, il y a 2 ou 3 autres nouvelles teintes. Et ça, par contre, je suis curieuse de voir ce que ça donne parce que le premier était très beau. Ça, je dis pas non. Mais pour le reste, je passe mon tour. C'est juste pas une collection qui m'attire et je suis profondément désolée parce que Too Faced, je vous aime beaucoup. Et enfin, la dernière collection que je n'achèterai pas, mais c'est aussi une marque que j'apprécie beaucoup, dont je vous parle assez régulièrement. Il s'agit de Colourpop, qui est une marque américaine pas cher du tout, qui font vraiment plein de bons produits, mais encore une fois eux ils font partie de ceux qui font des collections très souvent, du coup c'est assez facile de se perdre dans la masse. Je les suis sur Instagram, mais là la dernière collection, il y a 10 tonnes de trucs, il y a beaucoup de produits pour les lèvres. Je crois qu'il y a une seule teinte qui doit me plaire, c'est tout. C'est beaucoup en fait de couleurs pastel, mais vraiment en général pour les lèvres, pour les yeux c'est pareil, c'est que des couleurs soit ultra pétantes, soit complètement pastel. Du coup je trouve ça assez bizarre à la période des fêtes, c'est pas habituel. Du coup je m'y retrouve pas particulièrement. Il y a juste un seul produit que je serais intéressée de tester, ce sont des espèces de fards à paupières liquides, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle les Jelly Much Eyeshadow. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça se présente comme ça. Et la texture m'intrigue beaucoup. Donc c'est vraiment ces seuls produits qui m'intriguent, mais au-delà de ça, je sais que je passerai pas commande. Pourtant j'aime beaucoup Colourpop, j'aime bien ce qu'ils font, mais là c'est juste la collection en général, c'est juste
pas moi. Et voilà ma team chouchou pour cette première vidéo anti-haul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou pas du tout, et surtout quels sont les produits qui ne vous tentent absolument pas de votre côté mais dont tout le monde parle aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'adore vous lire. Si vous voulez que j'en fasse un petit peu plus ou une autre de temps en temps, n'hésitez pas, je vous écoute, vous le savez. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.